Le sujet de ce soir, se transformer sans douleur. On va entendre parler du désir qu'on a tous de se transformer. D'après le nombre de personnes que je vois ici, je pense qu'on a tous un grand désir de se transformer. Ce qu'on a à transformer, les différentes choses qu'on a à transformer, pourquoi c'est si difficile et comment le faire sans douleur? C'est peut-être la question la plus intéressante. Maintenant, je vous présente notre conférencière, qui est une femme curieuse et créative. Son observation l'a amenée à faire une synthèse très personnelle de ce que sont les problèmes humains. Et elle en a fait une méthode qui est accessible à tous. C'est comme ça qu'elle a fondé le Centre Écoute ton corps en 1982. Comme vous savez, elle est aussi auteure de 2 best-sellers. Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Et qui es-tu? Et il y en a un autre en production. Ça va être une surprise, on ne sait pas tout à fait quand ça va sortir. Alors, accueillons ensemble avec plaisir Madame Lise Bourbeau. Bonsoir tout le monde. Wow, quel bonheur que de commencer l'année avec du beau monde comme ça. Puis je vois beaucoup de visages d'hommes aussi, hein? C'est comme la conférence que j'ai faite vendredi, il y avait beaucoup de plusieurs hommes. Alors ça, c'est un bon signe, hein, les femmes? Est-ce que vous trouvez ça que c'est un bon signe, l'année 90? Je pense que c'est fini le temps où les hommes disaient, oh, ces choses-là, c'est des affaires de femmes, hein? Alors, les hommes veulent venir apprendre, entendre parler ce soir si c'est vraiment si douloureux que ça que faire de la transformation. Ça se pourrait que certains hommes pensent que c'est douloureux parce que pour plusieurs femmes, ça semble l'être. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette conférence-là. J'ai remarqué à travers les années de travailler avec des milliers de personnes que j'entends souvent la phrase Mon Dieu, que j'ai donc du travail à faire. Tu dis que j'ai pas fini, puis c'est pas facile, puis j'entends souvent ces commentaires-là, puis ça me fait toujours de la peine quand j'entends ça. Je me dis, mais c'est pas nécessaire que ce soit aussi douloureux. On peut faire de la transformation sans que ce soit aussi difficile. Par contre, il y en a d'autres qui disent ben, pourquoi faire de la transformation? Tu sais, pourquoi prendre des cours de croissance ou pourquoi apprendre à se connaître? Tu sais, on a assez de vivre notre vie de tous les jours, me semble que c'est assez ce que j'ai à faire pour le moment. Et il y en a beaucoup qui se posent cette question-là, puis qui refusent totalement de faire aucune transformation. Alors, pour répondre à ça, c'est ça un peu comme le jeune enfant en croissance qui dirait, ben, pourquoi il faut que je grandisse? Hein, ça fait partie de la vie. La vie, la croissance, c'est ça qu'on regarde la nature, hein, c'est assez facile à remarquer. On regarde un arbre qui grandit, le rosier, que ce soit n'importe quel plant, que ce soit animal, humain, végétal, c'est assez facile de constater qu'il y a des transformations à mesure que ça grandit. Chez l'être humain, on a de la transformation physique. On dit que l'évolution physique va jusqu'à l'âge de 25 ans, mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter à 25 ans. À 25 ans, on continue, mais c'est moins apparent physiquement. C'est plutôt au point de vue spirituel, au point de vue de l'être, qu'on continue de se transformer. Alors, c'est absolument essentiel de faire de la transformation. Autrement, les personnes ne grandissent pas et se sentent en prison à ce moment-là. Et bien souvent, des gens qui ne veulent pas grandir du tout, bloquent complètement tout ce qui est vie. Et ça peut, c'est comme des morts. Il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils sont des morts vivants. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, vous autres, mais tu les regardes, là, puis c'est comme si la mort est écrite dans leur visage. C'est des gens qui ont complètement bloqué leur croissance. Et c'est contre toutes les lois naturelles. Et une autre réponse à pourquoi on doit se transformer, c'est parce que c'est devenu urgent. Il y a vraiment, on sent, hein? C'est pas pour rien qu'il y a autant de monde ici ce soir et c'est pas pour rien qu'il y a autant de demandes maintenant dans tout ce qui concerne l'être humain, que ce soit dans la vente des livres ou dans toutes ces choses-là qui concernent plus au point de vue spirituel. Les gens le sentent, c'est dans l'air, c'est dans l'atmosphère, hein? L'urgence de faire quelque chose.
On n'est plus satisfait maintenant juste d'avoir une augmentation de salaire ou de s'acheter une belle robe ou un nouvel habit ou un nouveau manteau. Tu sais, ça ne nous satisfait plus. OK, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus ces choses-là, mais on sait qu'il y a quelque chose de plus que ça. Et si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous autres, ça nous montre l'urgence. Euh, on fait juste regarder, comme on a eu beaucoup l'occasion dans le temps des fêtes, hein? Est-ce qu'il y en a qui profitent du temps des fêtes pour observer ce qui se passe chez les gens autour d'eux? Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, j'ai rencontré toute ma famille dans le temps des fêtes et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes aussi un peu partout, des amis, tu sais, qu'on voit. Et j'ai vraiment constaté beaucoup de choses et aussi il y a plus d'activités sociales et je regardais et je me disais, mon Dieu, il y a encore tellement de gens qui critiquent. Hein, la critique est tellement forte. On fait juste écouter, on fait juste écouter dans un restaurant ou dans une place publique et tu écoutes les gens parler là, de leur belle-mère ou de leur mari ou de leur travail. Il y a beaucoup, beaucoup de critiques. Ça, c'est quelque chose qui doit finir par disparaître. Hein? Tout le monde encore, les gens veulent se diriger. Hein? On veut encore diriger nos enfants, diriger le conjoint. On a encore de la difficulté à être vrai. C'est, on sait tous, beaucoup de personnes, en tout cas, le savent, ces choses-là. On est de plus en plus ouverts à ça. Mais le faire, c'est une autre chose. Hein? On a encore beaucoup de difficultés. On a encore beaucoup de difficultés à exprimer nos émotions, à dire ce qu'on vit, d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe en dedans, puis être capable de le dire ouvertement. Ensuite, on regarde la télévision, hein, les films à la télévision, au cinéma. Il y a beaucoup de violence. Hein. On écoute les nouvelles. C'est de la violence partout sur la Terre. Je lisais des statistiques il n'y a pas longtemps. Saviez-vous que présentement, là, ben, c'est pas présentement, c'était l'année passée, ça, ces statistiques-là, je suis sûre que ça n'a pas diminué cette année. Les États-Unis dépensent 120 millions de dollars par heure pour les dépenses militaires. 120 millions de dollars de l'heure. Ça représente environ 3 trilliards de dollars par année. Ça, c'est tout pour faire pratiquer les hommes comment se battre et puis toutes les armes nucléaires, tout ce qu'il y a besoin pour la guerre. Pouvez-vous imaginer si les États-Unis prenaient cet argent-là, 120 millions par heure, je ne sais pas s'il y en a qui sont bons, je n'ai pas calculé combien ça fait par jour, là, multiplié par 24. Et tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là, combien on pourrait aider les pays qui sont plus défavorisés, combien on pourrait aider des gens qui encore meurent de faim. Hein? Alors, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe sur la Terre là, qui ne va pas selon les lois. C'est pas normal, ces choses-là. Ça ne va pas selon du tout ce qu'on veut en réalité. Tout le monde veut la paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? On veut la paix, mais on est là qu'on s'assoit à la télévision dans notre salon, là, puis on va voir des films où est-ce que les gens se battent. Tu sais, alors, il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. On veut quelque chose, mais on fait autre chose. C'est ça qu'on doit arriver à faire. Ensuite, on écoute les nouvelles, ben, il y a toujours des meurtres un peu partout, hein, ça n'arrête pas. Il y a plus de maladies mentales qu'il n'y en a jamais eu. Les hôpitaux psychiatriques sont débordés, sont dépassés. Ils n'ont même plus le temps de faire des recherches en psychiatrie. Il y a bien des choses qu'ils font encore qui datent de plusieurs années parce qu'il manque de fonds nécessaires aussi du gouvernement pour payer pour la recherche. Et les psychiatres, c'est ça qu'ils disent, ils n'ont plus le temps de faire de la recherche juste à essayer de soutenir les gens qui ont besoin de médicaments. Puis, ils n'ont même pas le temps, ces pauvres psychiatres, bien souvent, de passer du temps avec les gens comme ils devraient, comme ils voudraient, parce qu'il y en a trop. Et il y a plus de suicides qu'il n'y en a jamais eu. Et beaucoup de suicides maintenant chez les gens de troisième âge et chez les adolescents. Ce qui ne se passait pas il y a quelques années. Même dans quelque chose que je lisais récemment, on dit que chez les morts, les jeunes de 15 à 25 ans, il y a un mort sur 5 qui c'est un suicide. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voyait même pas il y a 10 ans. Ces choses-là qui continuent de se produire sur la Terre, alors, on sait qu'il y a quelque chose à un moment donné, c'est comme si l'abcès va finir par crever, là, tu sais, ça rempire tout le temps. Il y a plus de divorces qu'il n'y en a jamais eu. C'est maintenant plus de 50% des mariages qui, on sait, automatiquement ne dureront pas.
Ensuite, la drogue et puis l'alcool, vous le savez, les jeunes prennent de la drogue de plus en plus jeunes. Et de l'alcool aussi, c'est un gros problème, même chez les jeunes. Avant ça, on pensait que c'était les adultes qui prenaient de l'alcool, mais c'est un gros problème chez les jeunes. Ensuite, des cancers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous autres, mais moi, il me semble il n'y a pas une semaine que j'ai pas quelqu'un qui me parle de quelqu'un qui connaît, qui vient de mourir du cancer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de cancer qu'avant? Hein, on entend parler des gens qui meurent du cancer, là, c'est partout, partout, partout. Et quand on sait les énormes, les montants d'argent qu'ils ont dépensés à date pour à guérir le cancer, et ça ne semble pas apporter aucun résultat, alors il va falloir à un moment donné qu'on fasse autre chose pour guérir le cancer. Et parce qu'avec les procédés qu'ils ont maintenant physiques, ça ne semble pas avoir tellement de résultats. Puis il y en a toutes sortes de cancers. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les très jeunes enfants ont des cancers. Des bébés et puis des très jeunes enfants ont de plus en plus de maladies d'adultes. Les animaux domestiques ont les maladies d'adultes. Hein, ils ont de l'asthme, des allergies, des cancers, beaucoup de maladies d'adultes. Toutes des choses qu'on ne voyait pas il y a 20, 30, 40 ans. Et aussi, on sait que les médicaments, c'est une industrie, une des plus grosses industries au monde. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est une industrie de billions de dollars. Les médicaments qui sont vendus au comptoir, dans les pharmacies et sur prescription. Alors, tout ça, là, quand on regarde le bilan de ce qui se passe sur la Terre, on se dit, mais où est-ce qu'il y a le bonheur là-dedans? Hein? Il y a quelque chose qui manque absolument. Alors ça, si ce n'est pas suffisant pour se décider de se transformer, ben, je me demande qu'est-ce que ça va prendre. Tu sais. Selon certaines prophéties, ils disent qu'on a tellement la tête dure, les humains, qu'il va falloir qu'il arrive des cataclysmes ou des choses très difficiles sur la Terre pour qu'on se prenne en main. Mais ce serait tellement plus agréable si on n'avait pas besoin d'attendre hein, aussi longtemps que ça. Si chacun de nous se prend en main, c'est ça qui va faire une différence. Je sais que vous avez de la difficulté à croire cette notion-là. Moi, ça m'a pris bien longtemps tu sais, à réaliser que je pouvais faire une différence sur 5 milliards d'habitants sur la Terre. Tu sais, ben, franchement, quand même, moi, tu sais, je me changerais. Quelle différence ça peut faire? Mais ça fait une différence. Si on multiplie ça par 100, puis par 1000, puis par 10 000, puis par 1 million, à un moment donné, ça va faire des effets. Et c'est toujours selon notre attitude à chacun de nous qui fait la masse, qui fait les gouvernements, qui fait même la température, qui fait ce qui se passe dans un pays. Alors, les transformations, si vous voulez avoir des transformations au point de vue gouvernemental ou au point de vue médecine, dans n'importe quel domaine, ça doit commencer par soi. Ça, c'est bien, bien important. C'est moins, ça nous semble une moins grosse responsabilité que se dire, ça va-tu être agréable hein, quand on va changer de gouvernement? Il me semble que la vie va être plus agréable. Ça, ne va pas attendre longtemps, hein? Tandis que si toi, tu décides de faire tes transformations toi-même, ça va faire toute la différence. Quand je regarde le monde présentement qui résiste tant aux transformations, je vois l'image, disons, d'un un petit garçon de 15 ans qui continuerait à insister pour porter les mêmes petits pantalons qu'il portait à 5 ans. Hein? C'est un peu ça, la société présentement. Et ce qui se passe, pouvez-vous imaginer un grand garçon de 15 ans dans ses pantalons de quand il avait 5 ans? Hein? C'est pas mal serré, hein? Ça doit le serrer à bien des endroits. C'est douloureux aussi, hein? Et à un moment donné, il y a quelque chose ça va éclater, hein? Il y a quelque chose, les pantalons vont éclater ou lui, quelque chose dans son corps va éclater. Alors, c'est ça qui se passe. Pour ça, là, tous les cancers, toutes les choses, le sida, toutes les maladies graves, les choses qui se passent sur la Terre qui semblent être comme des éclatements, c'est un peu ça qui se passe. C'est parce qu'on insiste à vouloir garder nos vieilles façons de penser, nos vieux schèmes. On ne veut pas aller avec les transformations nécessaires selon l'énergie du verso hein, qui s'en vient. Alors,
En regardant ça de ce côté-là, peut-être ça va vous donner le goût de vous transformer un petit peu plus vite, OK? Et j'ai remarqué aussi que, bon, on sait tous ça. Je pense que je vous apprends rien de nouveau. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes conscient de ça et vous voulez vous transformer. J'observe les gens. Moi, j'adore observer les gens. Et je regarde même au plan physique, là, juste le plan matériel, on a de la difficulté à changer. Alors, pouvez-vous imaginer qu'est-ce que c'est au niveau de l'être? Parce que le plan matériel est beaucoup plus facile que spirituel, parce que c'est plus évident, hein? C'est pas aussi subtil. L'autre jour, j'étais chez la coiffeuse. Il y avait la dame à côté de moi, tu sais, sa coiffeuse, elle lui dit euh, T'aimerais-tu ça, je change ta coiffure? Tu sais, ça fait longtemps, ça fait un bout de temps, là, t'as toujours la même coiffure, puis ça ferait du bien, je te couperais ça un peu, là, puis ça serait bon pour tes cheveux. Bon, puis là, t'as dit, oh, ça fait longtemps, elle dit que oui, je pense que ça serait peut-être le fun d'avoir une autre coiffure. Puis là, t'es là, oh, je sais pas. Puis ça a duré 10 minutes, hein. Puis là, pendant ça, la coiffeuse, il jouait dans les cheveux, puis elle, il tournait ça, puis elle essayait de montrer qu'est-ce qu'elle avait l'air. Ça avait les cheveux un peu plus courts, puis elle avait les cheveux comme bien, tu sais, ébouriffés un peu, là, plus longs. Puis, après, c'était long. Puis après 10 minutes, la jeune dame a dit, oh non, laisse-les donc de même. Vous voyez, là, elle n'était pas capable de se décider, là, juste changer sa coiffure. Tu sais, je sais pas, là, ce qu'il y avait derrière ça. Elle avait peut-être peur d'avoir l'air plus vieille, ou peut-être moins belle, ou peut-être qu'elle avait peur qu'on rit d'elle. Je sais pas, mais il y avait certainement une peur derrière ça, tu sais. Et il y en a d'autres, c'est au point de vue de l'habillement. Tu sais, il y a des nouvelles modes et puis il y a des gens qui aimeraient ça changer leurs vêtements, puis ils n'osent pas. Ils n'osent pas, ils disent, hey, je ne suis pas pour arriver au bureau avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont dire au bureau? Tu sais, comme il y en a qui ont des belles choses, peut-être des belles blouses avec du brillant, puis vous l'aimez, votre belle blouse ou votre beau gilet. Ah, y a-tu des beaux gilets maintenant, avec toutes sortes de travail sur le gilet? Ben, il y en a là, qui le portent 2 fois par année, dans des occasions spéciales. Pourtant, vous l'aimez tellement, vous aimeriez ça le porter à tous les jours. Pourquoi pas? C'est c'est vrai, maintenant, avec ce qui se passe, tout est beaucoup plus accepté. C'est la seule raison pour qu'on ne le fait pas, c'est parce que nous autres, on se place des limites. Nous autres, on s'arrête. Alors, faites juste regarder au plan physique si vous avez de la difficulté. D'autres, ça peut être au niveau du travail. Combien de personnes n'aiment plus leur travail? Vous levez le matin, puis mon Dieu, que le lundi matin vient vite, puis le vendredi soir, il est long à venir, tu sais. Alors, les personnes qui trouvent que la semaine est longue, puis que la fin de semaine est courte, là, ce serait peut-être le temps de reviser votre travail, tu sais. Quoi d'autre vous voudriez faire? Hein? Les gens ont peur de changer. Puis ça, on parle juste du plan matériel encore, là. Il y en a d'autres qui ont peur de déménager. Il y en a qui ont leur voyage de l'appartement où ils demeurent, où il y en a assez d'entretenir une maison. Mais non, ils ont la difficulté à changer d'endroit, puis ce qu'ils disent, oh, ben, je suis habituée, là, je connais tous mes magasins dans le coin, puis, tu sais, là, mon nettoyeur, puis ma coiffeuse, puis, tu sais, et les gens ont de la difficulté juste à aller vers du nouveau. Une place où je remarque que les gens ont de la difficulté aussi à changer, c'est leur façon de manger. Ils disent, ben oui, mais si je commence à manger des bonnes choses, me semble que ça va être ennuyant. Hein? Il faut tout que je laisse aller ça, mes bons desserts, puis mon coke en mangeant. Me semble que mon repas ne sera pas aussi bon, pas de coke, tu sais, ou bien plus de café. Vous voyez, les gens ont peur, c'est toujours des peurs, tu sais. Ils le savent. Il y a une partie de nous autres, on le sait que ça serait mieux pour notre corps, ça serait mieux pour tout en réalité. Puis il y a l'autre partie qui a peur de lâcher prise de ces vieilles habitudes-là, peur d'essayer du nouveau. L'autre qui a peur d'arrêter de fumer aussi. Tu sais, parce que souvent, les fumeurs, fumer, ça veut dire prendre un petit repos. Hein? Une pause. Bon, ben là, ça vaut une bonne cigarette. Là, il s'assoit et fume la cigarette. Oui, mais quand est-ce que je vais prendre des pauses si je fume plus? Hein? Mais vous l'avez jamais essayé, peut-être, tu sais. Il y a des moyens de le faire d'une autre façon. On se crée toutes sortes de raisons. Tu sais, c'est ça, là, les peurs. Les peurs, c'est notre imagination hein, qui déborde.
Alors, imaginez si on a des difficultés comme ça, les peurs qu'on se fait, qu'on se crée au point de vue physique, ben, on se crée toutes sortes de peurs aussi dans les autres sortes de transformations qu'on veut faire. Et comme vous savez, la peur, hein, c'est le fruit de notre imagination, puis c'est le contraire d'avoir la foi. Vraiment le contraire. Et quand on a peur, on s'en va dans la noirceur. On se coupe les deux jambes. C'est vraiment ça que ça fait, la peur. Il n'y a rien de pire pour faire souffrir un être humain que d'avoir des peurs. Et quand je dis se transformer sans douleur, c'est ça, c'est se transformer sans peur. Parce que les douleurs qu'il y a derrière la transformation, ce sont les peurs qu'on se crée. C'est ce que j'en suis venue là, à cette conclusion-là en regardant ce qui est derrière toutes les espèces de résistance. Hein. On veut, il y a une partie de nous autres qui veut, puis l'autre partie qui résiste. Alors, c'est ça qui cause le stress. Le stress, ça tire ses deux bords en dedans. Puis ça se produit en dedans de vous autres. Vous le savez, il y a une partie qui dit, ah, un jour, je vais arrêter de fumer, ou bien un jour, je vais changer de travail. Vous voulez ça, tu sais, mais la peur l'emporte sur votre volonté. La volonté n'est pas tout à fait assez développée encore pour pouvoir gagner, tu sais. Et c'est là-dessus qu'on doit devenir conscient plus de nos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a à transformer? J'ai parlé un peu de transformation physique. De ce que j'ai pensé faire aujourd'hui, c'est de diviser en 7 catégories les transformations que je crois qui sont les plus urgentes, les plus nécessaires présentement, et les transformations que je suis à peu près certaine que la plupart de vous autres, vous êtes en train de faire ou vous voulez les faire. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à le faire? Il y en a qui en font un petit bout, puis là, ça bloque. Puis il y en a d'autres qui sont même pas capables de commencer à se transformer ça. Ils l'apprennent, ils l'entendent parler, mais ils savent pas trop comment le faire parce qu'ils sont pas conscients des peurs qui sont derrière. Alors, la première chose qui est le plus urgente à transformer, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Hein? Le plus urgent. L'amour, notre façon d'aimer. Parce que je suis sûre que vous aimez tous. Tout le monde est rempli d'amour. Ça, j'en ai jamais douté de l'amour de tout le monde. Mais ce qui est le plus urgent à faire, c'est notre façon d'aimer, la façon d'exprimer ce fameux amour-là. Alors, c'est sûr, comme disait tout à l'heure Nicole, qui Écoute ton corps, c'est notre spécialité. On aime à tout ramener à l'amour dans tout ce qu'on fait. Et l'amour véritable, l'amour qui n'est pas douloureux, c'est l'amour où on lâche prise, hein? On laisse les autres être. On arrête de diriger les autres, d'arrêter de vouloir les changer. On apprend à voir du beau chez l'autre personne, même si l'autre n'agit pas comme on voudrait ou ne pense pas comme on voudrait. Alors, de faire ça sans douleur, ce serait d'au moins vivre des expériences dans ce sens-là pour au moins 3 mois. Moi, je conseille toujours à quelqu'un qui veut adopter un nouveau comportement de prendre, disons, comme devise ou résolution au moins 3 mois. Parce que c'est difficile de prendre une nouvelle habitude, hein? Quand on est habitué là, pendant des années dans un autre comportement. Alors, si tu le fais pendant 3 mois, là, tu sais, d'une façon stable, là, constante, ça va être. Après ça, tu vas pouvoir plus dire, ben, c'est pas si pire, tu sais. Mais la plupart ont de la difficulté à le faire même une semaine, tu sais, parce que les peurs prennent le dessus. Et avec douleur, ben c'est ça. Quand on commence à imaginer des choses, la personne qui commence à dire, bon, qui dit, OK, je vais y aller, je vais essayer ça, cette méthode d'aimer-là. Tout à coup, elle se dit, moi, mais si je laisse mes enfants, là, je les laisse faire ce qu'ils veulent, puis je les accepte comme ils sont, comme mon grand garçon qui laisse tout traîner dans sa chambre, et puis ma fille qui arrive à l'heure qu'elle veut. Si moi, là, je ne mets pas d'ordre là-dedans, puis que je les dirige pas, quelle sorte, tu sais, de maison que ça va être, tu sais. Puis là, ils vont monter sa tête. Voyez-vous, là, on commence à imaginer des choses. Ça, c'est des peurs, ça. Puis vous ne l'avez même pas essayé là, pendant un bon 3 mois, tu sais. Puis aussi, la peur, j'entends souvent les gens qui ont peur de découvrir que tout ce temps-là, il n'était pas correct. On a peur d'accepter de ne pas avoir été correct. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Oh, boy, l'orgueil a de la misère avec ça. Hein?
Puis surtout si quelqu'un d'autre nous dit, je te l'avais bien dit aussi que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Ah là, on a encore plus de difficultés, tu sais. Puis les gens, bien souvent, vont s'empêcher de vivre des nouvelles expériences juste par peur de se faire dire ces choses-là. Puis j'ai même entendu des femmes qui me disent, oui, mais si là, c'est cette façon ici que la façon, tu sais, de lâcher prise, de laisser être les gens comme ils veulent, qui est la bonne façon. Fait que ça veut dire que si mes enfants ont des problèmes, là, maintenant, c'est de ma faute parce que je les ai mal aimés. Tu sais, alors, ils ont peur, surtout ceux qui se sentent coupables facilement, de découvrir que, ils vont être encore plus coupables s'ils découvrent que ils n'ont pas aimé de la bonne façon. Alors, c'est pas ça le but. Le but, c'est de se dire, j'ai aimé de cette façon-là avant parce que je n'en connaissais pas d'autres. Maintenant que je connais une nouvelle façon, je vais vivre des nouvelles expériences. Puis on tourne la page. Le passé, c'est le passé. Puis je vous assure, hein, quand vous faites les choses avec amour, que vous y allez, vous tentez des nouvelles expériences, vous en parlez avec les gens autour de vous autres, ils vous reviennent pas avec je te l'avais bien dit, puis pourquoi t'as pas fait ça avant, tu sais. Plutôt, ils vont dire hey, c'est agréable, me semble que maintenant c'est plus facile avec toi. Tu sais, ils vont avoir des commentaires comme ça qui vont être encourageants. Une autre chose qui va avec apprendre à aimer ou transformer notre façon d'aimer, c'est d'être vrai. Ça aussi, hein, j'ai mis les deux plus importants en premier parce que on a beaucoup, beaucoup de difficultés. Être vrai, c'est être capable de penser, dire, faire et ressentir la même chose. Ouh, hein, c'est pas facile. Puis là, dans le fond, encore, nous autres, on dit, ben, je suis d'accord avec ça. Mon Dieu, que ça devrait donc être agréable d'être capable d'être comme ça. Mais les peurs, je monte très, très vite quand il vient le temps de le mettre en action, cette fameuse façon-là d'être vrai, tu sais. Il y en a qui disent, oui, mais si je suis vrai, si je dis vraiment ce que je ressens, je vais blesser les autres. Je vais leur faire de la peine, hein? Il y en a d'autres qui disent, puis si je dis la vérité, tout à coup, je perds le contrôle. Ça fait tellement longtemps que je me retiens. Puis je ne veux pas perdre le contrôle. Il y en a d'autres qui me disent, oui, mais si je suis vraie, puis je montre ma vraie nature, je dis aux autres que j'ai peur d'être devenir trop vulnérable. J'ai jamais laissé voir à personne vraiment ce que je vis. Ça, c'est surtout chez les hommes. Hein? Les hommes ne voudraient pas qu'on sache qu'il y a un petit enfant très fort dans chaque homme, qui a besoin d'être rassuré, puis qui a des peurs comme tout le monde, tu sais. Parce que l'homme est supposé d'être brave, il n'est pas supposé avoir peur de rien, hein. C'est la façon que que l'éducation était. Mais ça ne va plus, ça. Ça, c'est du passé, ça, c'est dans le temps de nos parents puis nos grands-parents. Et les hommes aussi doivent accepter l'idée qu'ils peuvent être vrais. Il n'y a pas personne, surtout, je vous assure qu'il n'y a pas une femme qui rit d'un homme qui est vrai. Quand un homme il est capable de pleurer puis d'admettre ses souffrances, d'admettre ses peurs ou ses faiblesses, oh, les femmes vont avoir beaucoup plus le goût de le supporter puis de l'aider là-dedans. Il y en a d'autres qui ont peur de perdre l'amour des autres ou l'amitié, hein, parce qu'ils se disent, si je commence à dire ce que je pense de tout le monde, j'aurai peut-être pas beaucoup d'amis, ou bien, tu sais, je vais perdre des amis, ou bien mes relations sont peut-être pas aussi bonnes avec les gens, tu sais. Encore, c'est toutes des peurs, sont toutes des peurs. Parce que je vous dis pas d'aller à l'autre extrême puis commencer à dire des bêtises à tout le monde, tu sais. Il y a une façon d'être vrai, il y a une façon de dire quelque chose, puis ça fait partie encore de ce qu'on enseigne. Comment le dire sans accuser l'autre? Là, dans ce temps-là, tu apprends à être exprimé dans l'amour. C'est parce que quand on accuse l'autre, c'est sûr que ça aide pas du tout les relations. Puis il y a une façon de dire, bon, quand je t'ai critiqué l'autre jour, là, c'est parce que moi, là, j'avais peur de telle affaire ou ça m'a réveillé telle souffrance. Tu sais. Fait que l'autre ne se sent pas accusé du tout là-dedans. Et c'est ça, être vrai. Être capable de parler de soi, là, juste de soi, juste pour le faire sortir. Comme je connais beaucoup, beaucoup de couples que ça fait des années qu'ils sont ensemble.
Et puis, disons que l'amour n'est plus le même. Hein? Vous le savez, après plusieurs années, là, le feu disparaît, puis la passion disparaît. Puis ils ont beaucoup de difficultés à se le dire. Tu sais, la femme autant que l'homme ne sont pas capables de juste s'asseoir et dire, sais-tu quoi, là, c'est plus comme c'était avec toi. Tu sais, là, il n'y a plus cette passion-là ou cet excitement-là de te voir comme j'avais avant. Là. Je ne sais pas comment vivre ça, cette nouvelle façon-là que j'ai d'être avec toi, parce que c'est inquiétant bien souvent. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se posent la question, je l'aime-tu encore, ma femme? Ou je l'aime-tu encore, mon mari? Tu sais, une minute, une journée, ils veulent le laisser, une journée, ils sont en amour, mais ils s'en parlent pas. Peur de, peur de quelque chose, peur de toutes sortes de choses, peur de l'autorité du conjoint ou peur que l'autre se choque. Mais pendant ce temps-là, les choses ne se règlent pas. Puis les deux vivent la même chose, hein. Si un des deux conjoints se pose la question, là, je me demande où ça s'en va, tu sais, où est-ce qu'on s'en va tous les deux en tant que couple. L'autre aussi se pose la question. Il y en a toujours, par contre, un qui est plus conscient que l'autre. On est conscient dans des différents domaines, mais si tout à coup vous devenez conscient de ces questions-là qui se posent à l'intérieur de vous autres, c'est votre devoir d'en parler. L'autre se les pose peut-être, mais il ne sait pas encore. Là. Il n'en est peut-être pas aussi conscient que toi. L'autre conjoint il est peut-être plus conscient dans d'autres domaines, c'est tout. Juste d'arriver et dire, je voudrais juste te parler de quelque chose. Puis là, l'autre va dire, ben oui, moi aussi, je vis la même affaire, tu sais. Juste peut-être pour découvrir que c'est juste le vrai amour qui débute. Parce que c'est quand la passion arrête que l'amour véritable commence. Quand le gros feu de la passion, là, ça, c'est tomber en amour. C'est pas aimer véritablement. Mais la plupart des gens ne s'en parlent pas. Alors, vous voyez, ça fait partie d'être vrai. Puis ça fait toute une différence dans une relation de couple. Et ça fait partie aussi d'apprendre à s'exprimer. En plus d'aimer, puis être vrai, de vraiment là, prendre la décision. Si vous pouviez prendre cette décision-là pour 90, juste celle-là, ça changerait beaucoup, beaucoup dans tous les domaines dans votre vie. Juste dire, ben, je vais véritablement parler de ce que je vis maintenant. Arrêtez de le retenir, puis d'en parler quand ça va être le bon moment, ou d'en parler quand l'autre va m'en parler, tu sais, ou quand ça devient urgent, puis que ça déborde. Juste, si vous pouviez régler vos choses à tous les jours. Tu vis quelque chose, là, ça passe pas ici, là, parle-en. Tu sais, OK, peut-être sur le coup, c'est peut-être pas agréable, puis ça fait peur, hein? Vous avez dû remarquer que quand vous décidez que vous allez dire à quelqu'un d'autre ce que vous vivez, vous pratiquez, hein? On se pratique. Puis là, l'imagination, là, c'est vraiment spécial de voir ça, hein? Là, on imagine ce que l'autre va répondre. Puis là, on se pratique qu'est-ce qu'on dirait si l'autre répond ça. Puis là, finalement, à force de se pratiquer, là, on perd le courage. Parce que là, on a bien trop imaginé. Alors, vous voyez, plutôt que juste allez-y donc, faites-le donc, tu sais, plutôt que passer des journées et des journées à ruminer, puis penser, puis vous pratiquer. Parce que bien souvent, ça se déroulera peut-être pas du tout comme tu avais prévu. Puis, l'autre personne est toujours heureuse que vous apportiez le sujet. Je vous assure, hein, même si l'autre ne le dit pas, là, dans le fond, là, quand c'est été clarifié votre affaire, les deux en sortent, se sentant mieux. Ça vous enlève un gros poids en dedans chaque fois que vous exprimez ce que vous avez vécu. Et ça prend du courage parce qu'à date, on a encore beaucoup, beaucoup de peur sur être vrai. Et il y a beaucoup de personnes aussi que j'ai vues qui prennent les cours, puis dans le cours, on enseigne hein, comment exprimer les émotions. Mais qu'après, ils se tapent sa tête parce qu'ils n'ont pas été capables de le faire. OK, alors donnez-vous du temps aussi, hein. Tu sais, c'est sûr que si vous prenez des cours pour aller apprendre ces choses-là, ça ne veut pas dire que vous allez être capable automatiquement de le faire tout de suite. Alors, si, admettons, vous vivez une émotion ou vous vivez quelque chose de difficile, puis vous savez vraiment pas comment l'aborder avec l'autre personne, faites juste lui dire ça. Donnez-lui leur juste à mesure. Là, j'ai quelque chose à te dire, mais je suis pas capable de te le dire. C'est
Vous allez voir, ça aide énormément. Puis l'autre dit, ben vas-y, je suis correct, là, je vais t'écouter. Puis si vous êtes vraiment pas capable encore, dit, ben donne-moi une autre journée, OK? Tu sais, ou donne-moi 2 jours. Puis vous allez voir, ça aide. Tu lui donnes leur jeu. Tu peux dire, dans le moment, là, je suis vraiment en colère contre toi, mais je suis pas capable d'en parler. Fait qu'au moins, là, tu sais, t'as pas besoin de te forcer pendant 2 jours. Tu sais, c'est ça, être vrai, puis c'est ça, de donner leur juste, de le dire les choses à mesure. Puis croyez-le ou non, il y en a d'autres qui ne veulent pas apprendre à se libérer de leurs émotions parce qu'ils pensent que ça va être ennuyant de ne plus avoir d'émotions. Je sais pas s'il y en a qui ont... Mais peut-être vous y avez déjà pensé, mais vous ne savez pas que vous avez pensé à ça. Vous savez, hein, qu'on est conscient juste 10% de ce qui se passe en dedans de nous autres. Là, il y a beaucoup de choses que je vous dis que peut-être c'est le cas chez vous, mais vous n'en êtes pas conscient. Alors, en entendant parler, ça va peut-être vous aider à en devenir conscient. J'ai remarqué qu'il y a énormément de personnes que pour eux autres, vivre égale avoir des émotions. Puis si ça fait 2, 3 jours qu'il n'y en a pas eu, là, ils n'en peuvent plus, il faut que ça en fasse arriver une. Il faut qu'ils dramatisent à quelque part. Une petite affaire, hein, puis ça devient un drame. Fait que ceux qui ont beaucoup de drames dans leur vie, là, c'est peut-être votre cas, ça, tu sais. Alors, c'est pas ça, vivre, avoir des émotions. Parce on dit dans nos cours que quand vous apprenez à exprimer véritablement votre émotion dans une certaine circonstance, si la même circonstance se reproduit, vous vivrez plus d'émotions. Mais moi, je n'avais une amie que j'avais rencontrée, que ça fait un bout de temps, je n'avais pas vue, puis elle me dit, mais mon Dieu, ta vie doit être ennuyante. Tu bois pas, tu fumes pas, tu n'as pas d'émotion. Tu sais, pour elle, là, elle pouvait pas voir comment est-ce que ce serait une vie comme ça. Tu sais, puis j'ai dit, ben, faudrait bien que tu le vives pour le savoir comment c'est beaucoup plus excitant. C'est qu'on on gaspille pas notre énergie pour des choses inutiles, tu sais. Ça veut pas dire qu'on n'en a plus d'émotions. Ça n'existe pas un être humain qui n'a pas d'émotions, mais c'est qu'on utilise nos émotions pour apprendre à se connaître. Aussitôt qu'une émotion monte, c'est pour nous dire qu'il y a quelque chose à quelque part qu'on n'est pas selon les lois de l'amour. Fait que là, si on apprend à se regarder, bien, on dit, regardons ça, là, c'est pour ça que j'ai été moi, ça. J'ai eu une attente, je suis désappointée, bon. Et on utilise les émotions pour grandir. C'est pour ça que les émotions disparaissent très vite. C'est plus la même chose que vivre des émotions, puis les avaler, puis souffrir avec, tu sais. Là, on les voit plutôt comme un cadeau. Ça fait toute la différence. D'autres personnes, ils ont beaucoup de difficultés à vouloir apprendre à être vrai puis à exprimer ce qu'ils vivent parce qu'ils ne veulent pas avoir à s'excuser à personne, à demander pardon à quelqu'un. Ça, ils pensent là, que c'est effrayant d'avoir à faire ça. Ça, c'est de s'abaisser que d'aller voir quelqu'un puis de lui demander pardon pour telle ou telle chose ou de s'excuser pour un tel comportement. Puis si vous saviez comment c'est le contraire. Hein, regardez vous autres, là, si une personne vous revient le lendemain, admettons que vous avez eu une petite discussion avec quelqu'un, là, puis l'autre, elle revient le lendemain, puis elle dit, je m'excuse, franchement, hier, là, tu sais, j'ai débordé, là, c'était pas nécessaire ce que je t'ai dit. Est-ce que vous allez penser que cette personne-là, c'est un niaiseux sans dessin, qu'un vaurien? Hein? Cette personne-là va être relevée dans votre estime. Vous allez tout de suite penser, hey, c'est spécial. Qu'ils reviennent me voir pour dire des choses comme ça prend quelqu'un pour faire ça. On le sait que ça prend du courage pour faire ça. Ça prend un acte d'humilité pour faire ça. Alors, n'ayez jamais, jamais peur de vous excuser ou de demander pardon. Tu sais, je vous assure que c'est pas quelque chose qui va vous abaisser. Une autre chose qu'on a à transformer aussi, c'est au niveau de la responsabilité. Ça, on en parle beaucoup ici, écoute encore, hein, la fameuse responsabilité. Il y a encore tellement de gens qui pensent qu'ils sont responsables du bonheur et du malheur des autres. Hein? Ça, c'est de se prendre pour quelqu'un d'autre. Hein? C'est de se donner beaucoup, beaucoup de pouvoir. Si vous pensez que votre conjoint est heureux parce que toi, tu es là, c'est vrai, ça, c'est vraiment de se prendre pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il pourrait choisir de ne pas aimer ce que tu fais ou ce que tu dis. S'il est heureux, là, ton conjoint avec toi, c'est parce qu'il a bien choisi d'être heureux avec toi. Il a choisi que ça fasse son affaire, comment que toi tu es. Alors, on n'est jamais, jamais responsable du bonheur ou du malheur des autres. Parce que ça apporte tellement d'émotions, puis ça apporte beaucoup d'orgueil aussi.
Alors, c'est ça qu'on a à transformer. On a à accepter l'idée que sur la Terre, nous sommes responsables seulement d'une chose. Nous sommes responsables de nous autres. Nous sommes responsables de nos actions et de nos réactions à ce qui se passe autour de nous autres. Je suis responsable de ma façon de réagir à mon conjoint, à mes enfants, à mon patron, aux événements qui se passent. Si je suis en auto et puis j'ai un accident, quelqu'un me rentre dedans, ma responsabilité, c'est pas, je suis pas responsable de l'accident. C'est pas de ma faute s'il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans, mais je suis responsable comment je vais agir suite à l'accident. Est-ce que je crie des bêtises au monsieur ou bien si je prends ça comme si c'était pas la fin du monde, tu sais? Alors, vous voyez, toute votre vie, vous allez vous faire arriver toutes sortes de choses. Vous avez, puis votre Dieu intérieur, c'est exactement les gens que vous avez besoin autour de vous autres pour justement apprendre ce que vous avez à apprendre dans votre vie. C'est pour ça que vous avez toutes sortes de personnes autour de vous autres qui vont agir de différentes façons. Alors, vous n'êtes pas responsable si eux autres agissent mal ou bien, ou, tu sais, selon votre perception à vous autres, mais vous êtes seulement responsable de votre réaction, OK? Alors ça, c'est une grosse transformation à faire. Et pourquoi les gens ont tant de difficultés? Je pense que c'est la chose où je remarque là dans nos cours où les gens ont le plus de difficultés, où il y a le plus de réticence et à embarquer dans cette notion de responsabilité-là. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont devenir indifférents. Ils disent, ben voyons donc, si je suis plus responsable de mes enfants, je vais passer pour une sans-cœur, un parent, tu sais, qui n'a pas d'intérêt à ses enfants. Vous voyez comment l'imagination elle prend le dessus. Mais non, en tant que parent, tu n'es pas responsable du bonheur de tes enfants. Tu n'es pas responsable si ton enfant décide de devenir un avocat ou un vidangeur ou un drogué ou un voleur. En tant que parent, on n'est pas responsable de ça. On est juste responsable de comment, moi, est-ce que je vais être capable de donner de l'amour pareil, même si mon enfant choisit le métier, quelque métier que ce soit, tu sais. Et on est là pour guider nos enfants. Mais on a tellement peur de passer pour telle ou telle chose, on se fait toutes sortes d'idées, on veut être à la hauteur, on veut que les autres nous disent comment on a été des bons parents. C'est surtout, je pense, la responsabilité, là, qui est, oui, elle est la plus difficile, c'est avec les parents, avec les enfants. On a peur aussi de ne plus être nécessaire. Hein? Souvent, de parents, ils aiment ça, se sentir indispensable. Et c'est pour ça ils font des petites pirouettes pour s'occuper du bonheur de leurs enfants ou de leurs conjoints, ou il y en a qui s'occupent du bonheur de leurs parents qui vieillissent, en pensant que ils vont se rendre indispensables comme ça. Alors, si c'est ce que vous vivez, c'est que vous devenez des personnes trop dépendantes. Si vous voulez que les autres dépendent de vous autres pour être heureux, c'est que vous autres, vous êtes dépendants. Bien souvent, si vous êtes la personne là, c'est vous autres qui faites tout pour les autres, vous êtes dépendant de la faiblesse des autres. Vous êtes dépendant d'une personne qui dépend de vous autres. Et vous savez que si vous êtes dépendant comme ça au niveau des gens, vous devenez dépendant aussi dans d'autres domaines, comme la nourriture ou l'alcool ou les médicaments ou la cigarette. Ça va ensemble, ça. Il y en a d'autres qui ne veulent pas accepter la notion de responsabilité, hein, qui résistent à ça parce qu'ils disent, je ne pourrais plus blâmer les autres pour mes problèmes. Hein? Parce que c'est facile à dire, c'est de ta faute. Ou bien il y en a qui disent, c'est la faute de mon père qui m'a toujours battu ou qui était alcoolique. C'est pour ça que j'ai de la misère à réussir dans ma vie. Alors ça, c'est ce qu'on a toujours fait à date. C'est tellement facile de mettre le blâme sur les autres. Hein? Tandis que si on commence à prendre notre responsabilité puis qu'on se dit, je me suis fait arriver un père de cette façon-là, c'est juste pour me tester, pour voir comment moi je vais réagir à ça. Hein? Et ça fait toute la différence. Et il y en a aussi qui ne veulent pas prendre toutes leurs responsabilités dans leur vie parce que ça va vouloir dire arrêter certaines choses. Des choses que quand vous apprenez que c'est vous autres qui les avez fait arriver, que vous allez peut-être avoir à changer votre façon, soit de vous alimenter ou de penser ou de, tu sais, au niveau de différents domaines. Parce que quand on réalise que ce n'est plus les autres qui sont responsables de notre bonheur ou de notre malheur ou de nos maladies ou de nos accidents, bien,
ça veut dire que c'est nous autres qui devons faire quelque chose là-dessus. Alors, il y en a qui sont un petit peu paresseux et qui ne veulent pas aller avec ça. Alors, c'est pour ça que c'est ça qui cause toutes les réticences ou la douleur dans la transformation à ce sujet-là. Puis à date, j'en ai nommé 4 différentes choses. Quand même, vous transformeriez seulement une de ces choses-là, là, dans l'année 90. Je vous assure déjà, ça ferait une grosse, grosse différence. Puis ce qui arrive, si vous en transformez une, vous allez voir, les autres vont se faire facilement parce qu'on dirait qu'une amène à l'autre, hein. Une autre chose qu'on a beaucoup à transformer aussi, qui fait suite à ce que je viens de dire, c'est d'apprendre à se regarder soi-même avant d'accuser les autres. Tu sais, vraiment se regarder là-dedans. Et les gens ont peur de se regarder parce qu'ils ont peur de découvrir d'autres défauts. Hein, ils disent, me semble, j'en ai assez à faire comme cela, j'en ai assez de choses à changer. Tu sais, mais arrêtez de penser que vous avez à changer complètement. Quand on parle de transformation, on ne dit pas qu'une personne, il faut qu'elle devienne une autre personne. La transformation, hein, quand vous regardez un arbre qui se transforme, c'est le même arbre. Il prend des formes différentes. C'est la même chose pour nous autres. On est la même personne, mais on la transforme. Vous ne changerez pas votre fond. Vous allez toujours être le même être. La transformation se fait dans différents domaines, c'est tout. C'est pas aussi douloureux que ça. Quand vous commencez à penser que vous allez avoir à tout changer, là, tu sais, même votre essence, c'est ça qui fait peur. Tu sais. Alors, se regarder soi-même, ça peut être comme au niveau des maladies, hein, parce qu'on en enseigne plusieurs façons ici, puis vous en avez peut-être appris d'autres ailleurs aussi. Comme une personne qui est malade, bien, il y en a qui veulent pas, tu sais, je leur demande, des fois, ils me demandent qu'est-ce que ça veut dire, puis je leur dis, bien, tu sais, allez voir dans le livre que ça veut dire. Ah non, je suis pas allée, tu sais. Alors, on voit que la personne, elle veut guérir, mais elle a peur. Elle a peur de regarder tout à coup qu'elle découvre quelque chose qu'elle veut pas voir, tu sais. Et alors ça, c'est parce que vous retardez la transformation que votre âme, en réalité, désire, tu sais. Parce que tous ces messages-là que nous recevons, c'est juste, puis c'est en train de nous dire qu'il est temps là, qu'on fasse une transformation quelque part. Notre corps est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui a grand intérêt à changer maintenant. Juste dans ce domaine-là, pas changer votre essence. Surtout ceux qui se sentent coupables très facilement. Eux autres ont plus de difficulté à se regarder. Puis les grands perfectionnistes aussi. Ceux qui voudraient tellement là, tu sais, que tout soit parfait, ils ont peur de découvrir encore d'autres choses qui n'est pas tellement parfait. Et ça peut peut-être causer les hésitations à vouloir se regarder. Il y en a d'autres qui disent, moi, mais tu sais, commencer à me regarder là-dedans, puis à accepter toutes ces notions-là, tout à coup, que je pars du réel, tu sais, je deviens, là, je deviens trop comme flyée, comme il y en a qui disent, là, tu sais, c'est plus là, je tombe dans l'irréel. Ça, c'est des peurs qu'il y en a qui ont aussi, tu sais, de commencer à penser que si j'ai une maladie, c'est que mon corps me dit telle affaire, puis tu sais, il y a différentes façons, votre façon de vous alimenter dit d'autres choses. C'est apprendre à vous regarder, de la façon que les gens vous parlent, vous regardent, vous traitent. Bien souvent, les gens, tu sais, deviennent vos miroirs. Alors, les gens disent, ben, si je fais ça comme ça, tu sais, franchement, c'est pas comme tout le monde. Hein? Tellement de personnes ont de la difficulté à avancer dans cette voie-là parce que c'est pas comme tout le monde autour. Ils ont peur de se faire remarquer par les autres comme quoi ils sortent du réel. Puis il y en a d'autres qui veulent pas non plus se regarder trop parce que c'est plus facile de se faire des accroires quand on est moins conscient. Hein? On dit, ah ben je savais pas. Hein? Alors, vous avez le choix. Vous pouvez demeurer ignorant, puis continuer à avoir des problèmes, puis continuer à être à la merci de toutes sortes de choses sur la Terre, à la merci des gens, à la merci de différents événements, et rester ignorant. Ou vous pouvez devenir conscient. On n'aime peut-être pas toujours ça tout sur le coup, là, mais je vous assure, c'est très temporaire, hein, la petite période là, où ça ne fait pas notre affaire. Et après, les récompenses
en valent vraiment la chandelle, hein. Ça vaut le coup de le faire, de devenir plus conscient. Et ça, c'est une urgence, hein, sur la Terre. Quand on dit qu'on est juste conscient à 10%, je sais pas, il n'y a pas de nouvelles statistiques, hein. J'aimerais ça apprendre qu'on est rendu conscient au moins 20% maintenant sur la Terre. Il y a pas, aux dernières statistiques d'il y a quelques années, c'était 10%. Et une autre chose que nous devons transformer aussi, c'est de prendre plus contact avec notre pouvoir. Ça, j'en parle dans pratiquement toutes les conférences. C'est tellement important. Si vous saviez ce que vous pouvez faire, tu sais, il y a tellement de domaines où ça ne va peut-être pas à votre goût, puis vous voulez pas le croire que vous pouvez le changer. Tu sais, vous dites, ben oui, mais je sais pas comment, puis tu sais, là, j'entends toutes sortes d'excuses, tu sais. Mais c'est que quand tu vas vraiment y toucher à ça, ce pouvoir-là, le comment va venir tout seul. Tu vas juste faire des actions, puis tout à coup, tu vas réaliser, ah, ben c'était comme ça, il fallait que je le fasse. Tu n'as même pas besoin de tout faire ton plan d'avance. Quand tu sais que tu peux faire quelque chose, on dirait que ce pouvoir-là te dirige dans la bonne direction. Puis vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez pour être heureux dans tous les domaines. Puis on ne sait pas, tu sais, comment vous autres, vous voulez être heureux. Parce que ça, le bonheur, c'est tellement relatif, hein. Pour une personne, être heureux, c'est quelque chose, mais pour une autre, c'est quelque chose d'autre. Mais juste de savoir que vous pouvez le faire, tu sais. Et une des grandes choses que j'ai réalisées qui est derrière les hésitations à faire ça, là, puis qui ça rend ça aussi douloureux, c'est la peur de réussir. Ici, au Québec, c'est très fort, hein? À cause de l'éducation qu'on a eue là, du Québécois là, dans les autres générations. Puis on pense que même si c'était dans la génération de nos parents, que nous autres, on n'a pas été touchés, mais on en est encore touchés, hein? C'est encore là très fort. La peur de réussir est très forte. On a été programmés, hein? Il y en a que c'est au point de vue religion qui disaient que les riches, ça va pas au ciel. Hein? Il y en a d'autres qui ont acheté l'idée de leurs parents, soit le père ou la mère, parce que ces gens-là, quand on était petits, hein, vous savez que nos parents, on les mettait sur un piédestal, puis ils connaissaient tout, puis ils savaient tout. Et si nos parents nous ont dit, ils peuvent nous l'avoir dit une fois, puis on peut avoir acheté ça, s'ils nous ont dit, tu feras jamais rien de bon dans ta vie, parce que on n'était peut-être pas un petit enfant qui était trop débrouillard ou bien on faisait pas ce que nos parents voulaient qu'ils fassent, puis ils peuvent nous avoir dit ça, puis on a acheté cette idée-là, puis on continue de vivre là-dedans. Tu sais, c'est important de sortir de ça, sortir de cet engrenage-là. Il y en a d'autres qui ont acheté l'idée que la vie est difficile. Il faut vraiment souffrir, puis travailler dur, puis tu sais, là, avoir des problèmes là, pour mériter quelque chose. Alors encore, regardez, tu sais, ben, c'est pour savoir si vous pensez que vous méritez beaucoup, regardez à quoi vous rêvez, puis quels sont vos buts. Si vous vous donnez des petits buts comme ça, si vous ne pensez pas que vous valez grand-chose. Tandis que si vous dites oui, je vais y arriver à telle affaire, puis vous vous donnez des plus grands buts, même si c'est plus long à y arriver, c'est pas grave, au moins vous avez des buts pour quelqu'un qui en vaut le coup. Et justement, la prochaine conférence que je vais faire, c'est sur se comparer, tu sais. On a tellement la mauvaise habitude de se comparer à toutes sortes de monde, puis on s'abaisse bien souvent en se comparant aux autres. Puis ça va venir compléter cette chose-là ici de comment, pour prendre contact avec notre pouvoir. On a peur de vraiment foncer puis aller dans ce qu'on veut faire là, quand on est en contact avec ça. Des fois, on a peur de ne pas réussir. On n'a pas passé pour niaiseux. Parce que ça, c'est une chose aussi, hein, que c'est très fort ici au Québec. Qu'est-ce qu'ils vont dire si j'arrête mon travail, puis si je me lance dans telle affaire, si je prends des risques. Tu sais, parce que quand on prend contact avec notre pouvoir, bien sûr, on prend plus de risques. Puis les gens autour de nous autres, mais on a toujours des âmes charitables, hein, pour nous dire qu'on ne devrait pas le faire. Hein, vous remarquez? Mais ces âmes charitables-là, c'est vrai que c'est de la charité. Parce que s'ils vous disent, c'est bien niaiseux de faire une affaire de même. Regarde le bon travail que tu as avec la bonne sécurité, puis d'emploi, puis tout, puis tu lâches tout ça pour tenter telle affaire.
s'ils vous disent ça, c'est seulement pour vous faire devenir conscient que vous le pensez en dedans. Vous avez encore cette petite peur-là en dedans là, qui vous fait hésiter, puis il y a des doutes encore. Alors, c'est pour ça que les autres sont là. C'est pour ça que c'est vraiment une arme charitable pour vous faire devenir conscient de le lâcher, ce doute-là. Quand vous allez arrêter d'y penser ou de vous le dire en dedans, les autres ne vous le diront plus. Alors, au lieu d'accuser l'autre et de dire, « Es-tu négatif? Ça a-tu de l'allure? » Je dis plus rien, je parlerai plus de mes projets, tu sais, parce que les gens me découragent. Ça, je l'entends souvent, tu sais. Faut pas jamais parler de rien. Personne, les gens nous découragent toujours. Non, il n'y a pas personne qui te décourage. Ils sont seulement l'écho de ce qui se dit en dedans de toi. OK? Puis il y en a d'autres qui ont peur aussi de prendre contact avec leur pouvoir, puis de foncer dans la vie, puis de dire oui, je peux. Hein? C'est ça le pouvoir. Oui, je peux. Maintenant, comment je le fais? Quand on fait ça, là, on y va tout de suite avec le oui, je peux. Là, c'est notre principe féminin qui est à l'œuvre. Puis comment je le fais, c'est le principe masculin qui part à l'action. Tu sais? Alors, vous avez tout l'être en entier qui y va comme ça. Et puis, il y en a qui ont peur de. Là, il commence à. Tu sais, l'imagination prend le dessus, puis il dit oui, mais tout à coup, là, que c'est bien, bien difficile, puis tout à coup, qu'il m'arrive toutes sortes d'obstacles. Puis, la façon que je suis là, c'est pas si pire tout de même. Tu sais? Hein? On devient sécure dans nos vieux schèmes de pensée, là, parce que ça, au moins, c'est du connu. Puis l'inconnu fait peur. Ben, c'est sûr, c'est quand on ne sait pas quelque chose, ça fait plus peur que quand on le sait. Mais vous ne prendrez jamais de risque comme ça si vous allez juste dans du connu. Hein? Vous n'apprendrez jamais rien de nouveau. Le nouveau, c'est de l'inconnu. Ça devient connu après que vous l'avez vécu. Alors, c'est absolument impératif si vous voulez prendre contact, puis vous savez hein, comment est-ce que ça fait du bien après quand on a osé, là, puis après ça, on dit « Hey, regarde, j'ai réussi ». Vous voyez comment là, vous accentuez votre pouvoir, vous lui donnez plus de pouvoir encore, vous le développez davantage. Et le dernier, le septième chose qu'on a à transformer beaucoup, c'est au niveau des doutes. Arrêtez de douter. Mon Dieu, qu'on a de la difficulté avec celle-là. Je me vois tellement de personnes me posent toutes sortes de questions. Parce que, vous savez, quand les gens posent des questions, il y a des questions qui sont des interrogations. Ça, c'est un signe d'intelligence. La personne, elle veut en savoir plus. Hein? Alors, tandis qu'une question de doute, c'est la personne qui se ferme à tout, qui doute de tout. Oui, mais ça n'a pas d'allure, telle affaire, comment ça se fait? Puis vous, tu as pris ça, telle affaire. Tu sais, vous voyez qu'il y a du doute là-dedans. Et le doute est un des plus grands obstacles à la croissance et à la prospérité des gens présentement. Alors, regardez-vous si vous êtes une personne à douter facilement. Puis, pour commencer, moi, le chemin que j'ai vu, c'est qu'on commence par avoir beaucoup de doutes. Après ça, on doute de nos doutes. Là, c'est un bon signe. Là, ça dit qu'il y a une petite amélioration. Tu sais, là, on dit, moi, c'est-tu correct le doute que je viens d'avoir? Tu sais? Et après ça, on finit graduellement par arrêter de douter. Au lieu de douter, allez-y donc. Tentez donc l'expérience. Puis, ouvrez-vous donc aux choses qui arrivent. Tu sais? Parce que les gens qui doutent, ils ont toujours peur de se faire avoir. Tout à coup, là, je suis en train de me faire avoir avec leur affaire. Bon, une chose que j'ai entendue souvent, c'est la théorie de la réincarnation. Mais qui me dit que c'est vrai? Tout à coup, je suis en train de me faire avoir. Mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui peut arriver, c'est que dans 2 ans d'ici, tu apprennes qu'il n'y a pas de réincarnation. Hein? C'est vrai. Puis si ça fait ton affaire présentement de croire que, hey, si je fais beaucoup de choses dans cette vie-ci, dans l'au-delà, là, entre les deux vies, ça va être beaucoup plus merveilleux pour moi, puis je prépare ma prochaine vie. Si ça te fait te sentir bien de penser que c'est possible que ce soit vrai, cette théorie-là, bien, pourquoi pas l'adopter? Hein? Elle ne fait pas de mal à personne. Ça se pourrait qu'elle soit pas vraie. Mais douter n'est pas bon de toute façon. Tout le temps que tu doutes, pendant ce temps-là, tu n'es pas heureuse. Parce que tu ne sais pas à quoi d'autre croire. Parce que toi, va t'arriver avec une autre théorie, tu vas dire, oui, mais c'est-tu celle-là qui est la bonne? Là, il y en a une qui parle de ça, puis là, tu commences à comparer toutes les théories. Alors, prends donc celle qui fait ton affaire. Elle a la peur de se faire avoir, la peur de faire rire de soi, ou la peur de tout faire ça pour rien.
C'est vrai, hein? Après ça, là, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Tu sais, tout fait ça pour rien. On ne fait jamais rien pour rien. Il y a toujours quelque chose qu'on apprend, je vous l'assure. Des fois, ça prend des années avant de découvrir, mais on ne fait jamais rien pour rien. Alors, pour conclure avec tout ça, je vais juste réviser un peu quoi faire avec ça. Comment s'y prendre pour que ce soit moins douloureux, là, toutes ces transformations-là. Pour commencer, c'est de regarder lequel domaine qui va le moins bien dans ta vie. Hein? Il y a plusieurs domaines, que ce soit affectif, dans ta vie intime, au niveau de ton portefeuille ou ton compte de banque. Ça peut être la santé, ça peut être au travail, tes enfants, tes parents. Regarde le domaine qui ne va pas à ton goût et tu sais que si ce domaine-là ne va pas comme tu voudrais, parce que en dedans de toi, ça veut quelque chose. Alors, la volonté doit finir par gagner. Mais si la volonté ne gagne pas, c'est parce qu'il y a des résistances, parce que c'est les peurs qui gagnent. Alors, regarde le domaine qui va le moins bien, puis commence avec celui-là. Accepte, dans le moment, il y a des résistances dans ce domaine-là. Alors, si tu es capable d'aller regarder quelle peur cause tes résistances, puis une fois que tu as découvert tes peurs, là, vas-y avec cette peur-là. Tu peux l'avouer, ta peur. Tu peux en parler à d'autres personnes. Tu peux dire, dans le moment, je réalise que j'ai peur de telle chose. Puis juste le fait d'y aller avec ta peur, de ne pas résister à la peur, parce que, coudonc, ça fait partie, ça, de l'apprentissage. Avez-vous déjà vu quelqu'un, vous autres, qui apprend quelque chose de nouveau sans vivre certaines peurs? Hein? Dans n'importe quoi, tu apprends un nouveau travail, tu apprends à patiner, tu apprends à danser. Il y a toujours certaines peurs. Puis après ça, on se dit, mon Dieu, j'ai eu toutes ces peurs-là pour rien. Hein? Après qu'on le sait, là, on s'aperçoit que c'était pas si pire. Ben alors, au lieu de se taper sur la tête et de dire, je suis pas correct, je devrais pas avoir ces peurs-là, découvre quelles sont tes peurs. Et ensuite, fais quelque chose. Vas-y au plan physique, là, fais quelque chose de différent, fais quelque chose de nouveau. Vas-y quelque chose qui va être le contraire de la peur. Commence à faire des petites actions. C'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires. Parce que les gens les plus extraordinaires sont les gens qui font souvent beaucoup de petites choses. Puis ça devient pas ordinaire à la longue. Vous savez, puis aussi accepter que ça n'a pas d'importance quelle action vous allez faire. Tu sais, il y en a qui disent, oui, mais tout à coup, je ne fais pas la bonne chose. Fais quelque chose de nouveau, fais quelque chose de différent dans ce domaine-là là, que tu as découvert, là, qui ne va pas à ton goût. Parce qu'il n'y a jamais rien pour rien, comme je disais tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça ici, mais ça se pourrait que vous travailliez à quelque part pendant 3 mois, un travail que vous avez détesté, là, que vous aviez hâte de changer, pour découvrir 3 ans plus tard que grâce à ces 3 mois-là, dans ce travail-là, ça va vous aider 3 ans plus tard dans d'autres choses. C'est souvent plus tard qu'on découvre comment il y a quelque chose en dedans de nous autres qui nous guide et puis qui fait qu'il y a toujours un bon côté à tout. Et en même temps, quand tu vas te forcer pour faire des actions, tu vas développer ton courage. Parce que le courage, c'est de pouvoir passer à l'action même si on a peur. Et quand ton courage va devenir plus fort que tes peurs, à force de te pratiquer et faire des petits actes de courage, bien là, tu vas voir tes peurs vont s'éliminer beaucoup plus vite. Parce que si à date, tes peurs gagnent, bien les peurs sont plus fortes que le courage. Puis le courage, hein, ça se développe, ça. Vous n'êtes pas venu au monde avec du courage. La possibilité est là pour tout le monde, mais c'est à nous autres, en faisant des actions, qu'on va le développer, un peu comme les gens qui font des exercices physiques, mais ils vont développer leur résistance physique, tu sais. Un peu comme, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont peur de l'eau, hein? Est-ce qu'ils ont peur de l'eau? Puis quand là, vous avez peur de sauter à l'eau, là, on hésite, on trouve toutes sortes d'être trop froid, d'être trop ci, trop ça. Puis finalement, vous sautez à l'eau. Mon Dieu, vous vous sentez bien après, hein? C'est comme la femme qui aurait peur d'annoncer à son mari qu'elle vient d'avoir un accident avec son auto neuve. Hein? L'autre qui a peur de demander une augmentation à son patron, tu sais? L'autre qui a peur de dire à son enfant, je t'aime. Hein? C'est toutes sortes de peurs qu'on a souvent. Puis là, on se dit, là, je vais le faire. T'sais. Puis au début, on doit comme se donner un coup de pied un peu pour se forcer pour le faire. C'est ça, des actes de courage. Puis faites juste regarder comment vous vous sentez après. C'est tellement... Là,
Wow, tu te sens là, comme si tu mesures 2 pieds de plus, là, puis tu prends de l'ampleur, puis du pouvoir, parce que la peur, aussitôt que ta peur, ça t'enlève tout ton pouvoir, hein? Comme je dis, ça te coupe les 2 jambes. Et alors, en éliminant tes peurs, en développant ton courage, ça va t'aider à développer aussi ton pouvoir. Et aussi, accepter que les autres, quand il y en a d'autres qui essaient de vous faire peur, parce que ça va arriver, hein? Essayez pas de vivre dans un milieu où il n'y aura jamais personne qui va vous faire peur, qui va essayer de vous décourager. Ça ne peut pas exister. Présentement, tant que vous autres, il va vous rester des peurs en dedans de vous autres, il va y avoir des gens autour de vous autres qui vont vous les refléter, ces peurs-là. Et aussi, accepte que les gens peut-être parlent de leur peur. Ils sont en train de t'aider à devenir conscient que toi, tu en as encore des peurs, mais qu'il y a aussi leur peur à eux autres qu'ils expriment. Hein, quand la personne qui dit mais hey, t'as pas peur de changer de travail, elle est en train de dire moi, j'aurais peur de changer de travail. Hein, c'est vrai. Fait que, au lieu de chicaner, puis tout ça, puis d'embarquer dans sa peur, puis de se laisser décourager, surtout quand ces choses-là te sont dites par des gens que tu admires beaucoup, puis que bon, que leur conseil est bien apprécié généralement, laisse-toi pas faire, ne te laisse pas avoir peur par les autres, tu sais, te faire peur par les autres. Aussi, une autre chose, de ne pas imposer tes transformations aux autres. Ça, c'est une autre chose bien importante à faire. Alors, vous voulez vous transformer, vous le faites, bon, je ne sais pas comment vous le faites, votre transformation. Il y en a qui le font tout seuls chez eux en lisant des livres, d'autres viennent à des conférences, d'autres prennent des cours, mais au moins faites quelque chose. Ça, c'est bien important de ne pas rester dans nos vieilles habitudes, là, mais vous devez accepter que ces transformations-là sont votre choix à vous autres, puis ne les imposez pas aux autres, surtout aux conjoints. Hein? Combien de fois j'entends des femmes qui me disent oh, j'aimerais donc ça si mon mari venait prendre des cours, puis me semble que c'est tellement plus agréable si on était tous les deux ensemble, tu sais. Peut-être que lui va faire sa croissance en regardant le hockey. Hein? Peut-être c'est bien difficile pour toi puis moi de voir comment une personne peut faire de la croissance en regardant le hockey, mais on ne sait pas. On ne peut pas juger pour les autres, on ne peut pas décider pour les autres. Alors, chaque personne a sa façon. Puis il y en a qui, peut-être que ton conjoint va décider de faire d'embarquer, comme on dit, ou d'adhérer à tes façons de penser à toi 10 ans après toi, mais il va peut-être aller 2 fois plus vite que toi. Peut-être que quand il va vraiment décider d'adhérer à ça, ça va être la grande ouverture, puis il va y avoir beaucoup moins de résistance que quand toi, tu l'as fait, tu sais. Alors, c'est pour ça que c'est bien, bien important de garder vos transformations pour vous autres. Vous pouvez partager ce que vous vivez, comment vous êtes heureuse de telle ou telle chose, mais de ne pas commencer à faire la morale et puis des grands yeux, là, tu sais, parce que l'autre, peut-être, mange pas quand tu sais, il mange quand il n'a pas faim ou des choses comme ça. Alors, vous autres, ce que vous voulez faire, faites-le, mais c'est pour vous autres. Puis quand ça vous arrive, si vous dites, des fois, il y en a qui sont portés à dire, ben mon conjoint et mes enfants passent leur temps à rire de moi avec mes affaires, tu sais, ou bien ils veulent pas, ils trouvent que je suis en train de me faire avoir avec ces choses-là. C'est en général parce que vous essayez de forcer ce que vous faites à la personne avec qui tu vis, tu sais. Alors, regardez là-dedans si vous... Parce que les autres, ils vont vraiment prendre ça de travers, hein, si vous forcez les choses pour eux autres, si vous... Parce que vous autres, vous suivez des cours ou bien vous voulez vous transformer, là, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait de la même façon puis à la même vitesse. Et puis, il y en a aussi qui disent que si ils sont vrais, puis qu'ils se montrent, ils ont peur de se montrer sous leur vrai jour parce qu'ils ont peur de devenir trop vulnérables, ils ont peur de se faire avoir. Bien, je vous assure que vous pensez que vous ne vous faites pas avoir, là, tu sais, en cachant votre vrai jour, puis c'est le contraire, vous vous faites bien plus avoir. Parce que c'est beaucoup de travail, ça, hein? Toujours mettre un masque et puis de faire des accroires à tout le monde. Puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui en tombent même malades. Les gens qui expriment quelque chose qui est complètement contraire à ce qu'ils vivent en dedans. Alors, si vous autres, vous êtes en train de vous avoir avec cette attitude-là. Quelque chose à faire aussi qui va vous aider à ce que ce soit moins douloureux, demandez le soutien puis le support des gens qui vous aident.
Si vous avez décidé que vous voulez transformer votre façon de manger ou votre façon d'aimer ou votre façon de vous exprimer, dites-le aux gens avec qui que vous côtoyez tous les jours. Dites-le, là, je suis en train, j'ai décidé telle affaire. Tu sais, moi, je me souviens avec Jacques, mon conjoint, je lui ai dit dès le début que j'avais décidé d'être vrai. Tu sais, puis c'était la chose la plus difficile pour moi, puis j'avais été 15 ans avec un autre homme, puis j'avais jamais vraiment été vrai. J'essayais toujours de deviner ce qu'il voulait entendre. Tu sais, puis là, j'arrangeais toujours les affaires, là, tu sais. Puis là, je voulais être vraie, je voulais vivre ça. Puis c'était pas facile au début. Des fois, ça sortait raide ou ça sortait pas comme je voulais, parce que j'étais pas habituée à ça. Mais en demandant le support puis le soutien de l'autre, ça devient beaucoup plus facile en disant, là, je sais pas comment dire ça, mais j'ai quelque chose à dire, là, tu sais. Puis qu'il soit tolérant puis qu'il soit patient aussi, que ça se pourrait, là, que ça se fasse pas tout à fait de la façon que tout le monde aimerait, là, mais dites-là, j'ai le goût d'apprendre une nouvelle façon, j'ai le goût de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux juste être tolérant pendant un petit bout de temps? Puis vous autres aussi, soyez patients et tolérants envers vous autres même, hein? Pas juste demander que les autres soient patients. Donnez-vous le temps. Vos transformations, de toute façon, je vous assure, ils vont se faire. Si vous avez décidé là, que vous voulez transformer telle chose, gardez votre préférence, mais c'est pas nécessaire que ce soit fait d'ici un mois. Parce que vous allez le faire graduellement, puis à un moment donné, vous allez vous regarder, je allez dire, ah, mais c'est fait. Telle chose ne me dérange plus. Ou bien, je n'ai plus tel malaise. Ou bien, je suis plus colérique comme j'étais dans telle situation. Ça va se faire, puis donnez-vous le temps, puis la tolérance envers soi. Et aussi, une autre chose qui va vous arriver, que vous allez pouvoir remarquer aussi, regardez vos dépendances. Si vous vous apercevez que vous êtes de moins en moins dépendant dans votre vie là, de la cigarette ou du sucre ou des choses qui sont visibles, qui sont faciles à voir dans le plan physique, là, vous allez savoir que vous êtes en train de le faire, votre transformation. Parce qu'en se transformant, en acceptant notre responsabilité, ça, c'est quelque chose qui se passe aussi. Nos dépendances s'éliminent graduellement. Et je vous assure que quand on devient moins dépendant, on se sent beaucoup plus libre. On se sent beaucoup moins en prison. Vous pensez peut-être que c'est agréable de se sentir que les autres dépendent de nous autres, mais c'est pas du tout, hein. C'est très, très douloureux, puis c'est très emprisonnant aussi. Et puis pour les perfectionnistes, ceux qui ont de la difficulté là, à accepter peut-être qu'il y a d'autres choses à transformer dans leur vie, apprenez à utiliser votre perfectionnisme différemment. Regardez ce que vous avez fait de beau à tous les jours. Parce que c'est sûr, en étant perfectionniste, que vous avez peut-être bien nettoyé la salle de bain aujourd'hui. Hein? Normalement, un perfectionniste, quand quand ils frottent à quelque part, c'est bien fait quand ils ont fini. Peut-être 10 minutes après, ça paraît plus. Mais au moins, félicite-toi d'avoir fait un beau travail dans n'importe quoi. Tu sais, trouve-toi des choses où tu as fait quelque chose qui était très bien, qui était à ton goût. Parce que la plupart des perfectionnistes qui utilisent mal leur perfectionnisme, c'est qu'ils regardent toujours les choses qui n'ont pas eu le temps de finir ou qui n'ont peut-être pas fait à leur goût. Ils oublient de se faire des compliments sur ce qu'ils ont fait de bien. Là, c'est la même chose. Tu vas demeure perfectionniste, mais utilise-le différemment. Puis, toujours, puis lâche-le pas, hein, ta recherche de perfection. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens veulent grandir, c'est cette recherche de perfection-là. Et sois pas surpris si tu deviens de plus en plus perfectionniste. Mais la seule différence, c'est comment tu l'utilises, ton perfectionnisme. C'est d'être capable d'accepter que tout le monde est aussi parfait qu'ils peuvent l'être. C'est qu'on est tous en train d'apprendre, de se donner le temps d'y arriver où on veut aller. Et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, de regarder là, ce que tu penses que tu mérites. Accepte que tu mérites plus que peut-être que ce que tu t'es dit à date. Tu sais, regarde dans tous les domaines pour voir si tu penses que tu mériterais telle ou telle chose. Et tu sais, élargis tes limites. Parce que vous avez dans la vie seulement ce que vous croyez que vous méritez, hein? C'est toujours, toujours nous autres qui faisons nos limites. Comme il y en a qui vont dire, ah ben moi, là, une auto de 12 000 là, je serais heureuse. Ben, vous n'aurez jamais une auto de plus de 12 000. Vous venez de vous limiter à ça. Tu sais? Puis, dis, bon, mais pourquoi j'en demanderais une de 18 000 quand une de 12 000 me satisfait? Mais tu peux dire, mais si on t'en donnait une de 18 000, est-ce que tu la prendrais? Hein?
C'est vrai, hein? Alors, tu dis, ben ma préférence, j'aimerais peut-être mieux avoir une auto de 20 000 mais présentement, je vais accepter celle de 12 000. Mais je lâche pas de vue qu'un jour, j'aimerais en avoir une de 20 000. Alors, si tu commences à penser que tu es un être humain puis tu mérites au plan matériel, tu vas peut-être penser que tu mérites plus aussi au plan spirituel. Tu sais, on doit utiliser un pour aider dans l'autre. C'est que le plan matériel doit être utilisé juste pour se regarder à travers le plan matériel pour voir qu'est-ce qui se passe en dedans de nous autres. C'est une façon d'utiliser le matériel pour vous autres, pour aller de plus en plus vers la perfection divine. Puis toujours savoir que tu peux te dépasser. Hein? Acceptez jamais l'idée que vous êtes rendu là au plus haut que vous pouvez aller dans votre vie. Vous pouvez toujours, toujours vous dépasser. Et ça devrait être votre but. Toujours dire, ben, tu sais, là, à date, j'ai fait telle chose dans tel domaine. Maintenant, je me donne comme but de dépasser ça. Laissez-les pas aller comme ça. Pas essayer de dépasser le voisin. Ça, c'est pas ce genre de compétition-là qui est bonne pour les gens. Vous autres, soyez fiers de vous être dépassés vous-même. Et c'est important aussi de savoir ce que tu veux. Il y a tellement de personnes qui ne le savent pas. On leur demande, mais qu'est-ce que tu veux véritablement? T'sais? Ben là, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je pense que qu'est-ce que tu veux? Les gens, vraiment, là, je pense que si je m'arrêtais à le demander tout le monde dans différents domaines, ce que vous voulez, il y en a beaucoup qui auraient de la difficulté à me le dire, là, vite, 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 là, parce que c'est tellement présent. Alors, pensez-y plus souvent. Parlez-en plus souvent de ce que si vous voulez. Les petits mots «je veux» là, n'est pas dit tellement souvent. On s'attend à ce que les autres fassent de la télépathie, qu'ils devinent ce qu'on veut, qui nous aident. C'est pas comme ça, non. Vous voulez quelque chose, allez le chercher. Dites-le «je veux», puis faites les actions en conséquence. Puis savoir que tout ce qui t'arrive est toujours pour le mieux. Ça, vous allez voir, ça va vous enlever beaucoup de résistance. Aussitôt, vous commencez à penser que oh, c'est une valeur qui me soit arrivé telle affaire, gars, je me suis fait congédier, ou bien j'ai fait faillite, ou bien ma femme m'a laissé, ou bien en pensant, en commençant à avoir des regrets, puis de penser que c'est terrible ce qui vient de vous arriver, vous venez de vous fermer complètement. Ça cause beaucoup, beaucoup de douleur. La transformation, pour se transformer, c'est qu'on doit utiliser toutes ces choses-là que bien souvent on pense qui sont des malheurs. On doit les utiliser justement pour continuer plus loin dans notre vie. Si vous aviez besoin de cette chose-là que vous appelez un malheur pour faire quelque chose avec ça. Mais tant que vous pensez que c'est un malheur, là, ça vous paralyse, ça va vous bloquer dans la chose que ça doit vous amener. Parce que ce malheur-là devient comme un tremplin, devient comme une marche vers ce que tu dois aller, tu dois faire. Une chose que vous pourriez faire aussi, qui vous aiderait à ce que ce soit moins douloureux, le soir, à tous les soirs avant de vous coucher, là, de faire une rétrospective. Ça, c'est excellent. Si vous pouviez prendre ça aussi comme résolution, c'est un bon temps, là, hein, je sais pas combien de temps ça dure, vos résolutions, par exemple, là, mais de prendre la résolution de faire une rétrospective. C'est pas long, hein, ça peut être 5, 10 minutes. Et puis juste de reviser là, ce que vous avez fait de bon dans votre journée. Tu sais, quel acte d'amour que j'ai fait? Quel acte de courage que j'ai fait? Quel acte de volonté que j'ai fait? Ou comment j'ai utilisé mon pouvoir aujourd'hui? Tu sais, faites juste reviser ça. Alors là, vous mettez de l'énergie sur les choses que vous voulez qu'ils se développent. Parce que c'est ça, hein? C'est comme ça qu'on crée notre vie. On crée notre vie avec les choses sur lesquelles on y met de l'énergie. Mais c'est pas ça qu'on fait bien souvent. On se couche le soir en pensant à toutes les peurs qu'on a. Là, mon Dieu Seigneur, demain, il faut que j'aille voir mon patron. Puis là, tout à coup, qui m'arrive ci, tout à coup, il m'arrive ça. Ah, demain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis là, vous vous couchez avec les peurs. Ça, ces peurs-là travaillent toute la nuit, deviennent beaucoup plus grosses, hein, parce que le subconscient, lui, il continue avec ça pendant que le conscient dort. Et alors, vous mettez de l'énergie sur les choses que vous ne voulez pas qui vous arrivent. Tandis que si tu commences, tu fais ta rétrospective sur toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans ta journée, les choses que tu peux te féliciter, puis ça peut être juste des petites choses, je vous assure, c'est pas nécessaire que ce soit des grandes choses, ça peut être juste une belle petite parole que tu as dit à quelqu'un, n'importe quoi, fais juste le faire. Je vous assure, c'est pas tellement long.
Et ça fait une grosse différence. Et la dernière chose, c'est de vivre votre moment présent. Hein? On ne le dira jamais assez, hein, ça? Comment vivre notre moment présent. Arrêtez de s'en faire, tu sais, pour le futur, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui va faire notre avenir, puis arrêtez d'avoir des remords du passé. On doit utiliser le passé avec comment j'ai appris, qu'est-ce que j'ai appris avec les choses du passé pour m'aider aujourd'hui, dans ma vie d'aujourd'hui. Point final. Et c'est ça, vivre notre moment présent. Les, parce que en vivant votre moment présent, vous allez aller avec l'énergie. Dans le moment où on commence une nouvelle décennie, c'est l'année 1990, c'est une année 1, c'est une nouvelle énergie qui est sur la Terre. Encore, il y a du monde qui n'y croit pas. Hein? Vous dites, c'est qui a appris ça, cette affaire-là? C'est-tu vrai, ça, cette affaire-là? Tu sais, c'est pas important si c'est vrai ou non. Ce qui est important, c'est ça fait-tu mon affaire de croire qu'il y a une nouvelle énergie qui nous est envoyée sur la Terre pour nous aider? Tu sais, aimez-vous ça avoir de l'aide? Mais c'est ça, d'après la numérologie, et parce que chaque chiffre a un son, a une vibration différente, et sur la Terre, mais la numérologie et l'astrologie, ce sont des sciences, qu'on y croit ou non, ça a un effet sur la Terre. Et on dit que dans le moment, pour les personnes qui veulent se transformer, on va avoir beaucoup, beaucoup d'aide pour les 10 ans qui s'en viennent. Et aussi, on dit que dans les 10 ans qui s'en viennent, il va y avoir plus de transformations sur la Terre que les 100 dernières années. Pouvez-vous croire, il y a 100 ans, on n'avait même pas de toilettes dans les maisons? Encore moins les vidéos, hein? Tu dis qu'il y a 100 ans, là, ça, si quelqu'un revenait sur la Terre, qui vivait il y a 100 ans, il n'en reviendrait pas de tous les changements. Nous autres, on est là, qu'on prend ça, tu sais, comme pour acquis. Mais c'est pour ça que c'est si important de vous ouvrir, d'arrêter de vouloir continuer dans vos vieux schèmes de pensée. Puis ceux qui essayent de convaincre leurs enfants de quelque chose, là, ça, c'est parce que vous êtes accrochés à vos vieilles pensées. Vous ne voulez pas aller avec les nouvelles façons que les enfants ont. Vous voudriez inciter que vos enfants gardent vos vieilles affaires à vous autres. Et on ne peut plus, ça ne peut plus aller pas avec la vitesse que ça va sur la Terre. Et ceux qui ne voudront pas se transformer, qui vont continuer à résister avec la vitesse que ça va aller dans les 10 prochaines années, et on dit qu'ils ne pourront pas tenir le coup. Soit qu'ils vont tomber gravement malades ou ils vont en mourir parce que ça va aller trop vite. Alors, c'est pour ça que c'est si urgent. Ce qu'on dit aussi, c'est un peu, vous avez certainement entendu parler des prophéties, hein, qui disaient que en approchant de l'an 2000, c'était pour être la fin du monde. Hein? Y en a-t-il qui ont déjà entendu dire ça? On parle, c'est pas la fin du monde, la Terre, c'est la fin d'un monde. C'est la fin de cette façon de penser-là limitée que nous avons sur la Terre. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des gens qui vont vivre des choses très difficiles pour les brasser, là, pour qu'ils changent un peu, pour qu'ils lâchent leurs vieilles idées, tu sais. Alors, c'est ça c'est là, si vous voulez, vous autres, y aller avec ça, ben mon Dieu, je vous encourage parce que on est rendu là, au moment de l'examen final. Tu sais, c'est un peu comme l'enfant qui va à l'école puis qui dit toujours, oh, c'est pas grave, j'étudierai, tu sais, un peu plus tard. Puis là, il remet ça de mois en mois. Puis là, il est rendu aux examens, là, de la fin d'année. Tu sais, ben, une semaine avant les examens, il n'y a plus le choix. Là, il faut qu'il étudie. Ben, c'est un peu, on est rendu là, ici, là, vers la fin, près de l'an 2000, on est rendu au moment de l'examen et je vous souhaite tout le monde de passer le test qui est le test de l'amour. C'est juste ça. Et toutes les personnes qui vont s'en aller vers l'amour vont avoir la chance de continuer à vivre sur la Terre, qui va être un monde merveilleux, l'ère du Verseau, qui dit qu'il va être vraiment un ère d'abondance pour tout le monde. Mais c'est juste ceux qui sont dans l'énergie d'amour. Alors, je vous remercie beaucoup, tout le monde. Et maintenant, on va prendre, durant la pause, vous pourrez écrire vos questions et après la pause, ça me fait plaisir de répondre à vos questions et c'est toujours la partie la plus fantastique de la conférence. Vous avez toujours des questions tellement spéciales, des choses que je n'aurais pas pensé peut-être de parler. C'est des questions sur le sujet de ce soir ou ça peut être sur d'autres sujets aussi. Alors, on prend une pause de 20 minutes et on revient après pour des questions. Puis, je ferai un tirage aussi après. Merci. Nous poursuivons maintenant avec la période de questions. Est-ce qu'il faut avoir un ou des problèmes pour vouloir se transformer?
Euh, les personnes qui pensent que tout est déjà réglé, tout est déjà fait dans leur vie, si c'est déjà fait, ben mon Dieu, tant mieux, c'est merveilleux, tu sais. Puis vous pouvez juste continuer à y aller graduellement là-dedans. Mais quand on parle de vouloir se transformer, c'est de vouloir aller un peu plus loin que qu'est-ce qu'on est conscient qu'on est présentement. Je dois vous dire que j'en ai rencontré bien des gens dans ma vie et je n'ai jamais encore rencontré une personne qui n'a pas de problème tel quel, tu sais. C'est pas nécessaire que ce soit des gros problèmes. Quand on parle de problème, on veut dire quelque chose qui ne va pas selon nos préférences, selon nos aspirations. Ça ne va pas comme tout à fait comme on voudrait. Tu sais, ça peut être au point de vue santé, ça peut être dans tous les domaines, là, mais dans ceux qui viennent prendre des cours, écoute ton corps, on a de la personne qui est bien heureuse, qui, bon, elle n'a pas vraiment des gros problèmes, mais elle voudrait apprendre à se connaître davantage, elle veut se développer davantage. Puis on a aussi l'autre extrémité des gens avec des problèmes très graves. Ça n'a pas d'importance, problème ou pas problème, là. Ce qu'on enseigne, c'est l'amour. Puis je pense que il y a, en tout cas, je n'en connais pas, moi, de personnes là, qui ont appris à date à aimer véritablement d'une façon inconditionnelle, par eux-mêmes, à la maison, en regardant la télévision, puis en étant avec les gens autour, là, avec les influences que nous avons autour de soi. C'est un apprentissage que bien souvent, on a besoin d'aide pour ça, avant que ce soit complètement transformé notre façon de penser. Alors, même si vous n'avez pas un problème sérieux, c'est important de vouloir se transformer. Tu sais, faites-le de la façon que vous voulez, mais faites-le. Se transformer, c'est difficile, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce si difficile? N'est-ce pas en rapport avec notre identification avec nos parents? N'y a-t-il pas une relation avec nos contacts parentaux dans l'enfance? Oui, ça, c'est sûr que l'influence des parents, c'est à peu près de la plus grande influence dans notre vie, hein, dans tout ce qu'on vit. Puis d'ailleurs, on en parle beaucoup dans notre cours de base. Là, on vous fait reculer, puis on vous fait voir là, tu sais, l'influence que vos parents ont eue dans ce cours-là. Parce que nos parents que nous choisissons sont les personnes les plus importantes dans notre vie. C'est suite à la relation avec nos parents qui va déterminer toutes nos relations futures, que ce soit avec les enfants, le conjoint, le patron, les amis. Ça a une grosse importance puis une grosse influence. Mais pourquoi c'est si difficile de se transformer? C'est pas nécessairement à cause de l'influence des parents. C'est à cause de notre résistance, nous autres, à l'amour qu'on doit avoir pour nos parents. Tu sais, on a tellement jugé ou critiqué nos parents, on aurait voulu les changer dans certains domaines. Et je défie une personne de me dire, moi, qui n'ont jamais eu une pensée au sujet de leur père ou de leur mère, qui aurait un petit quelque chose qui aurait voulu changer. Tu sais, il n'y a rien qui voulait changer au niveau de leurs parents. Il y a toujours des choses plus on devient conscient, plus on s'en aperçoit de ces choses-là. Alors, la cause, je dirais pas que c'est à cause de nos parents. C'est vraiment nos résistances qui font que c'est difficile de se transformer. Une personne nous dit, j'ai lu qu'il est possible en méditant de revivre des souffrances, des malaises presque réels. De méditer, ça m'apporte des peurs de me transformer. Est-ce possible? Si oui, comment bien le vivre et accepter le fait que cela soit possible? Bon, méditer, la vraie méditation, c'est être capable d'être observateur. Si vous n'êtes pas observateur de ce qui se passe, si vous êtes en train de revivre un drame dans votre vie, là, puis vous le vivez comme si ça arrivait, c'est pas une méditation, ça. C'est tout simplement retourner dans le passé puis revivre vos douleurs passées. La vraie méditation, si jamais en méditant, tout à coup, il vous remonte une image du passé, c'est être capable de l'observer, juste comme si vous étiez en dehors. Et dire, ah, ben, regardons ça, regarde, je pleurais dans ce temps-là. Ah, tiens, je faisais ci, je faisais ça. De l'observer d'une façon vraiment objective, tu sais, sans émotion. Et la même chose, en méditant, il peut nous sortir une vieille douleur. Ça peut être, tout à coup, on a un gros mal dans une cuisse. Un mal que vous n'avez pas normalement, puis tout à coup, ça recommence à faire mal en méditant. Et alors, c'est ça la vraie méditation, c'est juste de regarder le mal, dire ah, ben non, ça me fait un peu plus mal. Ah, ben là, ça brûle. Tu sais, juste le regarder dans ses détails. Puis tout à coup, là,
ça vient que ça brûle et puis ça disparaît. Ça veut dire que vous avez bien fait votre observation du mal qui se passe ou de l'émotion qui est remontée. Là, si vous l'avez vraiment observé, vous allez la voir disparaître. Et ça veut dire que vous venez d'éliminer quelque chose dans votre corps d'énergie. Ça, c'est un des avantages de méditer. Mais ça s'apprend, hein. C'est un apprentissage aussi, savoir méditer, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Être capable de vraiment être observateur de ce qui se passe durant le temps qu'on médite. Observateur plutôt que penser. Tu sais, c'est un peu comme euh, une personne qui serait assise sur le bord de l'eau, le bord d'une rivière, puis là, elle voit des feuilles passer sur la rivière. Mais la personne qui observe, elle dirait, ah, ben regarde, il y a des feuilles qui passent sur la rivière. La personne qui pense, elle dirait, mon Dieu, d'où ça vient, toutes ces feuilles-là? Non, il y en a donc bien. Puis, tu sais, voyez-vous la différence? Alors, il a pensé, puis il a observé. Alors, ça se fait. Moi, je dis que ça prend un minimum une année de méditation à tous les jours avant de vraiment apprendre à méditer. Comment arriver à la transformation dite spirituelle? D'accord que toutes les transformations abordées ce soir vont nous aider à mieux progresser sur le plan spirituel, mais quels moyens précis suggérez-vous dans le domaine spirituel? Bien, une personne spirituelle, c'est la personne qui est capable de voir Dieu partout, entendre Dieu, sentir Dieu, toucher Dieu. Hein? C'est ça, être spirituel, c'est d'être en contact avec l'esprit divin. Et c'est au niveau du être, ça ne se peut pas se faire au niveau du avoir. Alors, le moyen précis, c'est ça, c'est être capable de s'aimer dans tout. Parce que voir Dieu partout, c'est aimer ce qu'on voit, c'est aimer ce qu'on entend. Pas le critiquer, pas y résister, pas le juger. Et c'est à ça, c'est juste ça qu'on a à faire sur la Terre. La journée qu'on est capable de s'aimer, même si on fait des erreurs, de s'aimer, d'aimer les autres, même s'ils font des erreurs, même s'ils disent pas ce qu'on veut. Quand vous allez être capable d'aimer tout le monde et toutes les circonstances qui vous arrivent, vous allez avoir fini de faire ce que vous avez à faire sur la Terre. Vous n'aurez plus besoin de revenir. Et c'est à ça qu'on veut arriver. Pouvez-vous imaginer un monde où tout le monde se regarde, puis, ben c'est correct, on n'est pas d'accord, mais on l'accepte.